Salut YouTube. Bon, j'ai noté un truc qui m'embête. En ce moment, je vois tout le monde qui fait des shorts YouTube en espérant faire beaucoup d'argent. Ok, oui, les shorts, ça fait beaucoup de vues, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Si vous voulez faire de l'argent avec YouTube, je le répète maintes et maintes fois, faites du foutu format long. Pourquoi? Parce que le RPM, donc le revenu pour 1000 vues sur les shorts, c'est peut-être, allez, 0,05 centimes. À peu près, ça peut monter jusqu'à 10, jusqu'à 15, selon les niches, selon les pays, notamment pour les États-Unis. Mais en France, vous allez être à peu près à 5 centimes les 1000 vues. Vous allez faire 1000 vues, 5 centimes, 10 000 vues, 50 centimes, 100 000 vues, 5 euros, 1 million de vues, 50 euros. Voilà. Maintenant, demain, vous allez taper 1 million de vues en format long, c'est pas 50 euros parce que vous serez sur un RPM de 5, ça va être 5000 euros. Ok? Alors, ok, vous allez me dire, faire 1 million de vues en format long, c'est difficile, Théo. Et vous avez raison, vous allez peut-être pas faire 1 million de vues, mais vous allez peut-être faire 300K, ok. Et donc, vous n'allez pas faire 5000 euros, mais vous allez faire, je sais pas moi, 2000 euros, par exemple. Ce qui reste toujours bien au-dessus de ce que vous aurez avec le RPM des shorts. Donc, je vais vous donner 3 niches qui sont excellentes, qui sont en train d'exploser en ce moment même sur le marché US, que vous avez qu'à importer en France. Voilà, c'est cadeau. Donc, juste avant, j'ai envie de vous parler des 3 règles d'or, ok. Si vous voulez bien réussir en format long, il y a 3 règles, 1, 2, 3 à ancrer dans votre tête parce qu'elles sont primordiales. Voilà. La règle numéro 1, c'est tout simple, c'est accepter que les débuts soient difficiles. Vous n'allez pas faire beaucoup de vues au début, c'est normal. Un short va être facile à publier, facile à faire et va faire beaucoup de vues. Mais en format long, acceptez des débuts difficiles. Moi, je refais une chaîne YouTube demain en partant de zéro sans utiliser mes autres chaînes, elle va pas faire beaucoup de vues. Les 5-10 premières vidéos vont entre guillemets flopper et c'est normal et ça il faut l'accepter. Règle d'or numéro 2, le volume bat la perfection. Au début, YouTube ne vous connaît pas, vous n'avez pas d'audience, personne ne sait qui vous êtes. Il faut faire du volume, il faut du volume pour 2 choses. 1, de la data, et 2, que YouTube voit que vous êtes là, que vous êtes sur le marché, que vous êtes sérieux. Et règle numéro 3, il y a déjà de la demande. Prenez une niche qui performe, une niche qui fonctionne, vous voyez qu'il y a de la demande dessus, et vous allez juste capter cette demande. Tout simplement. Donc la mathématique du format long par rapport au format court, en fait, en vérité, elle se situe ici. Il n'y a pas besoin de faire des 1000 et des 100 en termes de vues. Faites simplement 100, 200, 300 000 vues et vous allez chercher 1000, 2000, 3000 euros. Voilà, selon RPM, attention. Alors, on part tout de suite sur les niches. La niche numéro 1 que je viens de trouver, qui est en train d'exploser, c'est la niche de l'automobile. Alors, la niche de l'automobile, ça va être par exemple des vidéos comme comment faire X avec votre voiture. Alors, admettons, vous êtes branché BMW ou BMW, comment changer l'huile de sa BMW. Voilà. Pourquoi tel voyant moteur est allumé. Pourquoi, comment faire durer votre moteur 500 000 km. Ce genre de vidéo, ça explose. Pour illustrer le propos, petite chaîne par rapport à ça, regardez, je vous la montre tout de suite. Hop, elle est ici. On va partir sur Everything Subaru. Ils ont posté une vidéo il y a 3 mois, okay, donc leur plus vieille vidéo date d'il y a 3 mois, donc la chaîne est relativement récente. Ils font déjà un bon 2000 euros par mois, ok, avec des vidéos qui font 400 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues. Mais maintenant, ça c'est une bonne chose. Mais regardez ce qu'ils font. Par exemple, celle-là est sortie il y a 3 jours. Les 5, on va mettre la page en français, hop, French, voilà. Il ne veut pas me le traduire, c'est pas grave, je vais vous le traduire. En gros, là, ça dit les 5 settings, paramètres cachés de la Subaru qui sont en train de défoncer le moteur. Ok, voilà. Par exemple, ici, ils disent ne faites jamais ça avant de remettre du gasoil dans votre Subaru. 90% des chauffeurs le font mal. Le sensor, c'est le capteur, ce capteur casse souvent dans la Subaru et personne ne les nettoie. Bref, ils ont pris la Subaru et ils se sont dit écoute, on va faire 1 milliard de vidéos dessus. Facile à faire. Maintenant, je vais vous montrer les vidéos parce que c'est bien beau de dire. Voilà, on va passer. Hop, on va mute et on va passer la pub. Voilà, monsieur. Donc, faceless évidemment, c'est un petit POV. Ça peut être des images d'archives ou ça peut être là, par exemple, on va y mettre des b-roll. Voilà, facile à trouver en ligne. Ensuite, des vidéos de Subaru sur internet, il y en a plein. Ok, vous pouvez soit les prendre, soit même si vous avez une Subaru, filmer votre propre voiture. Et c'est tout. Un mix d'images d'archives. La vidéo, elle fait 14 minutes. Demain, vous avez une Subaru. Ou peu importe la voiture en fait, la niche c'est l'automobile, la niche c'est pas le Subaru. Vous avez une voiture, vous pouvez faire la même chose. Prenez votre voiture, vous n'avez rien besoin de connaître, un ChatGPT vous dira tel voyant fait ça, tel voyant fait ceci, cela, super. Et voilà, et vous faites des vidéos comme ça. Lui, ils en postent actuellement une tous les 3-4 jours, toujours la même miniature, le même branding, et le mec il brasse. Voilà, donc première niche, la niche de l'automobile, très bien. Deuxième niche, la niche qui est très cool aussi en ce moment, la niche des marques et entreprises. Alors, j'illustre le propos, les 1-1 erreurs de Coca-Cola par exemple. Comment Pepsi a battu Coca-Cola, etc. Là, pour illustrer le propos, j'ai trouvé cette niche-là qui est incroyable.
cette chaîne-là, Coresight, ok. Il y a 2 vidéos, elle vient d'être créée. Ils ont posté 2 vidéos. Première vidéo, alors déjà, vous pouvez voir le branding qui est vraiment pas mal. Ok, c'est simple, hein, mais c'est efficace. La première, c'est, pareil, je vais essayer de traduire, mais je sais pas si ça va me le prendre. Merci monsieur YouTube, il ne veut pas me le traduire, c'est pas grave. Comment une publicité a détruit l'empire à 1 milliard de dollars de Jaguar. Voilà, le titre, c'est tout. Avec le petit logo, la miniature Jaguar. Ensuite, après ça, ils ont sorti comment Gillette a perdu 9 milliards en essayant de réparer les hommes. Donc, branding, là il parle d'erreur, c'est de la négativité, ça marche bien sur YouTube. Là il parle d'erreur, il parle de marque et de vidéos. Le mec il a chopé 10 000 abonnés et surtout, surtout, il a été monétisé très rapidement après avoir posté la première et du coup depuis, bah, il rack. Il fait beaucoup d'argent et actuellement sa chaîne tourne à peu près 19 000 dollars par mois. Donc, marque, plus entreprise, plus négativité, bingo. Et la chaîne là, elle a moins d'un mois, elle a été créée, bah voilà, première vidéo il y a un mois. Ensuite, continuons. Troisième chaîne que j'ai envie de vraiment, enfin niche que j'ai envie de vous parler, la niche de tout ce qui est militaire et défense. Un petit peu armement, mais armement je le mets à part parce que c'est un peu risqué sur YouTube si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Militaire et l'armement, enfin militaire et la défense, il y a un RPM de dingos dessus, le RPM+++, ça paye énormément. Alors, je vais illustrer le propos. Quelle vidéo on va faire? Par exemple, comment fonctionne tel porte-avions? Par exemple, le sous-marin X expliqué, etc., etc. Ok, vous pouvez prendre, admettons, le sous-marin français le plus connu, vous googlez ça, et vous faites une vidéo là-dessus, par exemple. Pour illustrer le propos, ce coup-ci, on va prendre une toute nouvelle chaîne. Là, alors, les plus anciennes, elle a commencé sa chaîne il y a un mois, là, les vidéos plus anciennes il y a un mois. Qu'est-ce qu'il a posté? Donc déjà, voilà, elle fait à peu près 11 000 dollars par mois, ok. On prend toujours la fourchette haute parce que le mec ne fait pas de short, ok. Et ça, c'est la fourchette sur du 4 de RPM, ce qui est à peu près ce que fait cette niche, mais ça peut même être encore plus. On est un petit peu conservateur, mais voilà, à peu près 10 000 dollars par mois actuellement. Il poste tous les 3 jours, c'est évidemment du faceless. Là, par exemple, pourquoi la US Navy a arrêté de construire les plus gros porte-avions, voilà, ce genre de bateau, depuis 1975. C'est intriguant, ok, les miniatures sont super simples, hop, probablement miniature IA d'ailleurs. Là par exemple, voilà pourquoi les marins américains ont peur de la green water, l'eau verte, plus que les missiles. Ça donne envie de savoir. On clique dessus, on va passer la pub, hop, voilà, monsieur gagne de l'argent, merci, hop, on ignore. Et qu'est-ce que c'est? C'est que des images d'archives, que vous pouvez trouver sur YouTube, ou même il dit là contenu modifié ou synthétique, donc c'est des images refaites avec de l'IA pour certaines. C'est vraiment pas compliqué, vidéo de 15 minutes, voix off. Et maintenant, je vais vous montrer, je vous ai donné 3 niches et 3 chaînes YouTube qui sont en train d'exploser en moins d'un mois. Je vais vous montrer comment refaire la même chose, évidemment. On va compléter la vidéo. Mais voilà, c'est que ça. Des images d'archives, des images d'archives, des images d'archives. Et c'est une voix, à chaque fois, c'est une voix Eleven Labs, ou une voix IA en tout cas, c'est une voix faite par l'IA. Donc voilà, c'est assez incroyable. Donc, le workflow, comment est-ce qu'on fait la même chose? Chers amis, c'est pas compliqué, je le répète, c'est la même structure, hein. C'est ce qu'on fait à chaque fois, c'est ce que font mes élèves, c'est ce qu'on met en place à chaque fois. Mais en gros, le workflow numéro 1, étape 1, trouver un concurrent, ok, important. Je vous en ai montré 3, vous pouvez en chercher plus, il y a des méthodes, vous savez comment faire. Étape numéro 2, on va créer ce qu'on appelle un template ChatGPT. Là, moi, je vais vous montrer une petite astuce. Admettons, vous dites, vous avez envie de ramener la niche de l'armement sous-marin, voilà, là ça parle de sous-marin, vous avez envie de ramener ça en français, super. Vous faites populaire. Vous prenez, bah on va, ouais voilà, ça parle de, voilà, super. Vous prenez ça, vous copiez, vous allez sur ce qu'on appelle YouTube Transcript, premier lien, vous copiez, Get Free Transcript. Ici vous faites la petite, voilà, hop, vous fermez les petites pubs. Ici vous avez le transcript, c'est le script hein, de la vidéo. Hein. Vous copiez, super, hop, là c'est copié. Vous allez dans ChatGPT et vous allez lui dire en français hein, sur la base du script que je vais te donner, prépare-moi un template pour mes futures vidéos sur la niche de, on a dit l'armement, l'aviation et la défense militaire. Point. Le script, 2 points, et là on lui donne juste ce qu'on vient de choper. Et on attend un petit peu, voilà. En l'espace de quelques secondes, il va nous donner un template réutilisable. En gros, là, ce qu'on veut, parce que cette vidéo qui a fait 1 million de vues, évidemment, elle est bien en termes de rétention, en termes de loop narrative, elle est efficace. Donc, on ne va rien réinventer. Et là, notre cher ami, il nous a donné un template. Donc, un opening cinématographique, ancrage temporel et géographique, ok. Donc voilà, par exemple, ça commence en disant une date, un endroit. Ensuite, ça parle, bah, voilà, ça donne du détail. En fait, c'est une ancrage temporel et géographique, voilà, tout simplement. Donc là, on le laisse un petit peu faire sa petite compote. Voilà, géométrie, mathématiques de guerre, hop, changement d'échelle, stratégique humain. Il est vraiment en train de prendre ce qui a fonctionné et de préparer le template. Et à la fin, il y a un petit CTA, appel à l'action. Ce template te permet de traiter avion, porte-avions, système radar, missile, doctrine militaire. Ok, super.
Voilà, donc là, maintenant, on a chargé un template dans ChatGPT. Pour l'instant, c'est pas un script, c'est un template, attention. Hop, on ouvre ça. Donc maintenant, on veut des idées originales. Étape numéro 3. Là, on va faire autrement. On va retourner là-dessus. On va retourner sur ce qu'on veut importer en France. Moi, je vais aller sur sa chaîne YouTube. Et là, je vais faire vidéo. Je vais faire populaire. Et je vais prendre un rang de 3 vidéos. Je vais faire un screenshot. Voilà, je vais être sûr que les vidéos soient bien toutes prises dedans. Hop, on va copier. On va retourner dans ChatGPT, dans le même chat du template. Et maintenant, on va lui dire, sur la base de ces vidéos, donne-moi 10 idées de vidéos à faire. Et on lui mettait bien le screenshot dedans, comme ça lui il peut analyser et il va regarder. Ok, là il analyse l'image, vous voyez, analyzing image. Parfait, le positionnement est très clair, décryptage techno-militaire, naval, aviation, angle court. Ouais, il fait encore sa petite tambouille, c'est super. Ensuite, pendant qu'il fait ses idées originales, nous on va avoir besoin d'un script. Donc, script, c'est le seul moment où je vais vous demander de bouger de ChatGPT. Je vais vous demander d'aller sur Claude, ok. Je vais vous montrer le script à taper sur ChatGPT, mais je vous demande vraiment d'utiliser sur Claude parce que c'est plus efficace. Ah, alors là, voilà, on va juste lui demander, après on lui demandera de nous les donner en français, parce qu'on les veut pas en anglais, à moins que vous voulez les faire en anglais, ça marche aussi bien, il y aura plus de monde, mais il y a peut-être un peu plus de compétition. Ça marche aussi bien. Anglais, nous en ce moment d'ailleurs, on met nos élèves sur le marché US, donc c'est pas pour rien. Mais en français, ça marcherait aussi. Voilà, bref. Ensuite, vous pouvez choisir une de ces 10 idées, voilà, il les a vraiment optimisées. Et ensuite, admettons, on veut partir là-dessus. Hop, on va créer une vidéo sur... Donc, là, ce que je fais, faites-le sur Claude, s'il vous plaît, pour avoir le script, ok? J'ai besoin que tu me crées un script complet orienté rétention spectateur et storytelling d'une durée de 15 minutes qui couvre le sujet que je t'ai donné. Le tout en français et optimisé pour YouTube. Point à la ligne. Ça, vous le copiez, vous le mettez dans Claude. Je le fais dans ChatGPT pour l'exemple, pour la vidéo, parce que ChatGPT n'est pas bon pour les scripts. Et voilà, en gros, il va vous donner là un titre. Pourquoi les sous-marins craignent plus les porte-avions que les destroyers. Voilà, c'est intéressant. Et là, Claude, je répète, vous donnera le script complet. Ne prenez pas ChatGPT, prenez Claude. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que vous aurez votre script. Donc vous avez vu, on est vraiment parti d'un concurrent, puis on a créé un template, puis on a trouvé une idée originale, puis on a créé un script. Ensuite, avant-dernière étape, la production, chers amis. Production, c'est la création de vidéos. Voix off, montage, ok, grosso modo. Deux choix, toujours pareil, Fiverr ou vous-même avec votre petite main, Elia. On va prendre la partie Fiverr. Fiverr, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Fiverr, tout simplement, hop, là vous allez ouvrir ça. Alors il faut se connecter, je vais pas le faire pour le coup. Et là vous allez marquer YouTube Automation. Très simple. Ici vous pouvez chercher par budget, si admettons on veut mettre, allez, on va pas se ruiner, on va mettre 25 € par vidéo, on fait Apply. Et là, voilà. Ah oui, setup YouTube Automation, Là, c'est un français, ok, Nashua, il y a le drapeau français, donc le mec, c'est un français. Si vous faites les vidéos en français, effectivement, ça sera mieux de passer par un français. Là, vous voyez, hop, standard, channel setup, 4 vidéos de haute qualité, 8 à 10 minutes, pour 50 €, donc bah, ça fait un peu plus de... Ça fait 12,50 € par vidéo, quoi. 52, 53 divisé par 4, ouais, 13 € par vidéo, voilà. Il vous fait le script writing, le voice-over et la thumbnail. Vous pouvez lui donner vous-même vos scripts avec la méthode que je viens de vous montrer, il n'y a pas de souci. Mais en gros, voilà, dans l'idée, vous allez trouver ça comme ça. Si vous le faites vous-même, production mano avec l'IA, donc c'est la deuxième méthode, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, je vais vous refaire. J'ai une vidéo qui est juste là-dessus, je vous la mettrai dans la description. Mais en gros, ça va être, hop, ça va être voix off Eleven Lab, montage CapCut, B-roll Pixabay, ok, musique plus musique Pixabay, ok, hop, et YouTube pour tout ce qui va être archive, ok. Vous prenez tout ça, vous assemblez le tout dans CapCut et vous avez votre vidéo. C'est un peu plus long, c'est même beaucoup plus long que passer sur Fiverr et bah faut mettre les mains à la pâte, mais ça marche aussi. Dernière étape, l'étape numéro 6, peut-être la plus importante, la patience. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que les premières vidéos ne vont pas faire de vues, c'est normal. Voilà comment on fait pour trouver un format qui marche bien, un format qui vient d'arriver, qui est en train d'exploser parce que toutes les chaînes ont un mois ou un mois et demi à peu près. Donc voilà. Maintenant, si aujourd'hui vous avez envie de faire pareil, que vous êtes un petit peu hésitant ou que vous avez essayé mais sans trop de succès, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien sous la vidéo pour prendre directement un rendez-vous avec moi. On va discuter de votre projet, de votre chaîne, comment on peut mettre ça en place et comment on peut aller chercher plusieurs centaines d'euros par jour avec l'automatisation YouTube. C'était Théo, je vous remercie, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous et si vous voulez prendre un rendez-vous, il y a mon agenda juste sous la vidéo. Ciao.